Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Amen. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 1, livre de Psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. La Bible dit ceci, dans le livre de Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assuit pas à compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Nous sommes dans ce monde qui est terrible. Ce monde qui est compliqué. Compliqué. Mais ce que la Bible dit que ce que Dieu a fait est bon. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé est bon. Et lui-même, Dieu témoigne que ce que je fais, c'est bon. Mais en arrivant dans ce monde, on voit maintenant la méchanceté des hommes. La méchanceté. Mais la Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Cet homme est heureux ou heureuse. Celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le méchant, on connaît tous les méchants. On connaît tous la caractéristique de la méchanceté. Le symbole de la méchanceté. Quand on parle de méchant, c'est quelqu'un, c'est une personne qui fait du mal. Amen. Amen. Il y a une personne qui fait du mal, qui détruit les autres, qui fait le mal aux autres. C'est ça qu'on appelle le méchant. Souvent nous parlons de cela. Cet homme est méchant. Cette femme-là, elle est méchante. Le jeune-là, c'est méchant. Cette jeune fille-là, elle est méchante. Cet enfant-là, il est méchant. Cette enfant-là, elle est méchante. On parle de ça. Mais nous parlons de méchanceté par rapport aux actes, par rapport à des paroles, et qui confirme que cet homme ou cette femme est méchant. Par rapport à ses actes, par rapport à ses paroles, par rapport à des propos, des réactions méchantes. Comment il fait, comment il parle, comment ses pensées. Parce que tout ce que la personne fait vient d'abord dans ses pensées, vient d'abord dans son cœur. Le mal qu'il pense à faire ou il l'a fait vient d'abord dans son cœur. Et c'est ça qui détermine que cet homme, cette femme est méchant ou méchante. Le méchant, leur mission, c'est faire du mal, détruire la vie des hommes,
détruit la vie de certaines personnes, des femmes, des familles, des couples, des enfants. Ça, c'est le rôle des méchants. Détruire des nations, détruire des communautés. Leur mission, c'est qu'ils ne veulent pas voir quelqu'un qui soit heureux dans sa vie. Ils ne veulent pas voir quelqu'un qui soit heureuse dans sa vie. Il faut qu'ils cherchent le moyen de le détruire. Ils ne veulent pas voir quelqu'un progresser dans sa vie, avancer dans sa vie, être bien dans sa vie, mais leur souhait de le détruire, de le faire du mal. Ça, c'est le rôle, les caractéristiques des gens qui sont méchants. Et que c'est ça qui leur détermine que cet homme ou cette femme ou cet enfant est méchant. Par rapport à ce qu'il a fait, là, tu es méchant, ce que tu fais. Et dans le monde d'aujourd'hui, on vit à gauche et à droite la méchanceté des sorts. Il y a d'autres personnes, ils sourient avec toi, ils parlent avec toi avec gentil, et les gentils avec toi. Mais ce qu'il est en train de faire contre ta vie, c'est la méchanceté. Maltraiter quelqu'un, détruire la vie de quelqu'un, détruire le foyer de quelqu'un, détruire le couple de quelqu'un. Ça, c'est l'œuvre de méchants. Et tout autour de nous, il y a des hommes et des femmes. Il y a même des hommes qui détruisent la vie de leurs femmes à cause de leur méchanceté. Il est tellement méchant, dans la bouche il dit que ma chérie je t'aime, mais par rapport à les actes, il est détruit. Il le manipule. Il y a des femmes qui détruisent aussi la vie de leur femme et de leur mari à cause de leur méchanceté. Une femme détruit la vie de son mari. Mais dans la bouche, il dit, mon chéri, je t'aime. Mais les actes qu'elle est en train de poser, il détruit la vie d'un homme. Souvent, nous avons oublié, chacun l'oublie. Ça, c'est le rôle de méchant. C'est leur mission de faire du mal. Il prend plaisir du mal qu'ils sont en train de le faire. Et quand il fait le mal, il voit ça aussi, c'est agréable dans leurs yeux. Alors le mal que je fais, il dit à côté, il parle de l'autre côté. Tu sais, et tu le vois, comment ils souffrent. Mais c'est eux qui sont fait du mal. Ça, c'est la caractéristique de méchant. Aujourd'hui même, donc ils détruisent dans une mission de détruire une famille, dans une mission de détruire le fils ou la fille de quelqu'un d'autre, dans leur méchanceté. Tellement que les jaloux ou jalouses, ils planifient directement un plan, un projet de détruire l'enfant de l'autre personne, l'enfant de notre famille, ou même l'enfant, fils ou fille de sa collègue ou ami. Ça, c'est l'œuvre de méchant. Souvent, on dit que ces gens-là n'ont pas un cœur. On a mangé ensemble. Beaucoup sont détruits la vie de leurs amis. Mais en réalité, je n'appelle pas ça amis. Beaucoup arrivent à poisonner leurs amis. Mais désolé, j'appelle ça ami parce que l'ami, c'est quelqu'un que nous partageons le temps ensemble. Le moment ensemble, le souci ensemble. Dans les moments de joie, nous sommes ensemble. Dans les moments de douleur, nous sommes ensemble. Ça, c'est un ami. Mais si quelqu'un mérite, il pense à te détruire, de mettre un poison, ce n'est pas un ami, mais c'est un ennemi. Parce que ce qu'il est en train de le faire, c'est un méchant. Un enfant violent, un enfant qui n'écoute pas, qui ne le respecte pas, c'est un enfant méchant. On dit, mais cet enfant-là, il est méchant. Il y a des enfants aujourd'hui méchants qui insultent leur père, qui insultent leur mère. D'autres même arrivent à soulever leur main pour taper leur père, leur mère aussi. Beaucoup sont sous la malédiction parce qu'ils sont tapés, sont tabassés un jour leur père. Beaucoup sont sous la malédiction parce qu'un jour il avait insulté sa mère ou frappé sa mère. C'est à cause de la
méchanceté. Aujourd'hui, on voit la méchanceté partout, partout. Et quand nous marchons, nous savons maintenant qui et qui on est en train de veiller gauche-droite. Parce que la personne qui te fait du bien, maintenant là, tu as peur de lui. Tu ne sais pas ce qu'il fera après-demain. Et la Bible dit ceci, l'homme qui ne marche pas, c'est le conseil du méchant. Parce que le méchant, c'est qu'il te donne comme un conseil. Quel conseil un méchant peut te donner? Quel conseil qu'un homme méchant peut te donner? Quel conseil une femme méchante peut te donner comme un conseil? Leur conseil, c'est mal de te détruire. Ou ça, pas simplement de te détruire, il peut aussi t'utiliser pour détruire l'autre personne. Alléluia. Amen. Le méchant peut t'utiliser, te donner un mauvais conseil pour que tu détruises une autre personne. Et lui se cache derrière. Quand vous allez chercher quelqu'un qui a détruit l'autre, vous n'allez pas arrêter lui qui a donné le conseil, mais vous allez arrêter la personne qui a mis en acte. Amen. Parce que la personne qui a mis en acte, c'est lui qu'on va arrêter par rapport au mal qu'il a fait. Mais au contraire, avant de commettre ce crime, il avait écouté les conseils de quelqu'un. Amen. Amen. Il a écouté les conseils d'un méchant, d'une personne qui est méchante, et lui, il a commis l'acte. Fais ça, fais cela. Il ne va pas savoir. Et lui, il se cache derrière. Il donne le conseil. La personne reçoit le conseil. Il met en acte. Et quand la personne en arrête, il dit, je ne savais pas. C'est un tel qui m'a rendu en erreur. C'est un tel qui m'a rendu en erreur. C'est un tel qui m'a trompé. Je n'avais pas l'intention, je n'avais pas les pensées. Mais il est mauvais cette personne. Mais il est mauvais cet homme. Elle est mauvaise cette femme. Je l'ai écouté et je l'ai fait. Et ça tombe sur moi. Oui, parce que tu avais écouté le conseil du méchant. Tu avais écouté le conseil. Dans la Bible, il y a un roi. Il y a un roi qui voulait acheter un terrain de ville. Un roi qui voulait acheter un terrain et il appelle la personne qui était le propriétaire du terrain. Un jeune. Il appelle le jeune et dit, bon voilà, je vais acheter votre terrain. Et le jeune dit que je ne peux pas le vendre parce que le terrain là, c'est nos grands-parents qui nous ont laissé ce terrain. Donc ce terrain là, on ne peut pas le vendre parce que les grands-parents, nos ancêtres, ils avaient dit que le terrain c'est pour la famille, pour tous les enfants, de génération à génération. Mais comme le roi, il était roi, il a dit non, moi je suis roi, j'ai besoin de ce terrain, je vais acheter le terrain. Les garçons aussi disent non, 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 je ne peux pas acheter parce que ce n'est pas aussi vraiment à moi, mais c'est que les choses, c'est un héritage que les parents, les grands-parents sont laissés pour nous. Le roi a compris que cette personne avait raison, il a laissé tomber. Il est rentré dans sa maison. Et quand il est rentré dans sa maison, le roi il était triste. Et sa femme, il a vu que son mari était triste. Le roi il était triste. Il dit, mais pourquoi tu es triste? Oh non, j'ai un problème. Mais quel est le problème? Le roi, il ne voulait pas parler. Mais la femme dit, non, je vais t'aider. Dis-moi, quel est ton problème et moi, je vais t'aider. Je vais te donner un conseil, je vais t'aider. Le roi dit, oh voilà, comme c'est sa femme, il fallait le dire. Il a dit à sa femme, il dit, voilà, j'ai envie, j'ai besoin d'acheter tel terrain. Mais le jeune m'a dit qu'il ne peut pas vendre le terrain parce que c'est l'héritage. L'héritage de leurs grands-parents, donc il ne peut pas le vendre. C'est génération à génération qu'on garde le terrain. Et la femme du roi dit, mais non, mais tu es roi, tu as toute l'autorité de le prendre même à force, si tu le veux le prendre. Parce que c'est toi qui es le roi, c'est toi qui es le chef. La femme, il donne le conseil à son mari. Il dit, tu le prends. Le roi dit, mais il a dit que c'est leurs ancêtres qui lui ont donné le terrain, tout ça là. Et la femme a dit à son mari, le roi dit, tu engages les gens, tu les tues. Et tu récupères le terrain. Tu le tues le jeune et tu récupères ce terrain, tu es le roi.
Et dès que roi, c'est comme un président. Tu as toutes les autorités. Donc, ceux qui parlent pour les tuer, tout le monde va le voir que le président a tué ou le roi a tué quelqu'un. Alors, envoie les gens qui vont aller les tuer. Et toi, tu récupères le terrain. Et le roi, il a écouté le conseil de sa femme. Il y en a beaucoup qui écoutent aussi les conseils de leur femme. Mauvais conseiller. De faire du mal, tu as écouté. Et le roi a envoyé les gens pour tabasser ce jeune et de les tuer. Et ce jeune qui était mort. Le jeune était mort à cause de la méchanceté. Et ils sont récupérés les terrains. Mais la mort de la femme du roi, quand la femme était morte, elle était morte sur le terrain, sur le terrain. Et la famille ne pouvait pas récupérer le corps de la femme parce que c'est le chien qui va manger ça. Voilà la méchanceté, le résultat ou la récompense du méchant. Donc le conseil, le roi a écouté le conseil de sa femme de tuer quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un pour les terrains. Combien de gens qui tuent les gens aujourd'hui pour récupérer leurs biens? Combien de gens? Combien? J'ai vu une fois au pays, il y avait une vieille dame qui avait sa maison. Les enfants faisaient le plan déjà pour la maison de leur grand-mère. Et la maison de leur grand-mère, s'ils vendaient cette maison, ça coûtait cher. Dans les 500 000. Alors, les petits enfants et les enfants sont fait le plan. Donc, il faut faire par tout le monde de tuer les grand-mères, la grand-mère. Qu'on le tue pour récupérer la maison. Et quand nous allons vendre la maison, on partage l'argent. Là, tout le monde va toucher 50 000, 50 000, ou 70 000, 70 000. Et chacun dira, il va devenir riche. Mais ce n'est pas simplement la richesse que vous allez gagner. Mais la question que le plan qu'ils ont planifié, de tuer leur propre grand-mère, simplement pour récupérer la maison et pour vendre, que chacun qui soit à l'aise. Mais attends, la Bible dit quelque part, le méchant tombera dans leur propre méchanceté. Donc les méchants tomberont dans leur propre méchanceté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ce que tu fais, tu verras. Ce que tu sais, tu moissonneras. Maintenant, le conseil ce matin, que tu ne marches pas. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Beaucoup aujourd'hui marchent selon le conseil de leurs amis méchants, les camarades, les collègues. Même il y a des familles que la maman donne mauvais conseil à sa fille. Il y a des familles que maman donne les mauvais conseils à son fils. Papa il donne mauvais conseils. Que son fils il va faire du mal à quelqu'un. Mais la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est un homme heureux. Une femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est une femme heureuse dans sa vie. Parce qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants, mais il marche selon le conseil de Dieu, selon la parole, sur le principe de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Combien de femmes qui font le complot, des hommes qui font le complot, de tuer la vie des autres. Non, moi je ne peux pas aller, mais toi vas-y. Fais-le ceci, fais-le cela. Toi vas-y, toi vas-y. Pendant que je parle, il y en a ceux qui sont dans la mission aujourd'hui, sur le terrain de mission, pour aller faire du mal à quelqu'un par le conseil de quelqu'un. On t'a donné le conseil, allez détruire tel couple, allez détruire tel homme, allez arracher tel homme, allez arracher une femme, allez faire du mal. Donc la personne qui est prête pour aller faire du mal, il a reçu que le conseil des méchants. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil, ne marche pas selon le conseil des méchants.
Ne marche pas selon le conseil de méchants, mais marche selon le conseil de Dieu. Marche selon le principe de la parole. Marche selon le principe de la parole de Dieu. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Rejette cela. Une femme qui a dit dans le Proverbe chapitre, je vais lire ça rapidement. Proverbe chapitre 1, Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1, Proverbe chapitre 1, Proverbe chapitre 1, verset 8. Verset 8. Proverbe chapitre 1, verset 8. Proverbe chapitre 1, verset 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père. Écoute mon fils, l'instruction de ton père. Ou écoute ma fille, l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Écoute mon fils, écoute ma fille. L'instruction de ton père. Il y a des enfants aujourd'hui qui n'écoutent pas les instructions de leur père. Ils refusent à écouter les instructions de leur papa. Ils disent non papa, c'était votre génération. Nous sommes dans notre génération. Maman, c'était votre génération. Mais nous sommes dans notre génération. C'est que beaucoup des enfants disent aujourd'hui. Maman, c'était ancien. Papa, c'était ancien époque. Mais nous sommes dans notre époque. Mais la Bible dit quelque part, allez demander aux anciens. Si tu as besoin de conseils, allez voir un ancien qui est sage. Une personne âgée qui est sage, qui a l'expérience de la vie pour t'orienter. Alléluia. Amen. Écoute mon fils, écoute ma fille, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La Bible dit car c'est une couronne. L'enseignement de ta mère, l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère, c'est une couronne de grâce dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est une couronne de grâce. L'instruction de ton père, l'enseignement de ta mère, c'est une couronne de grâce. Il y en a beaucoup d'enfants dans ce monde qui sont orphelins, qui n'ont pas eu de papa, maman. Les parents sont morts, ils étaient petits. Mais laissez-moi vous dire, si ton père était mort, tu étais petit ou petite. Si ta maman, elle était morte, tu étais petite ou petite, tu ne connais pas ton père, tu ne connais pas ta mère. Mais si tu écoutes l'instruction de la parole de Dieu et l'enseignement de la parole de Dieu, c'est une grâce dans ta vie. C'est une couronne de grâce. C'est une couronne de grâce. Dans le monde que nous sommes, il y a des enfants qui sont nés, ils ne sont pas vus leur père. Il y a des enfants qui sont nés, ils ne sont pas vus leur mère. Le père il est mort avant, la mère elle est morte avant. L'enfant est grandi orpheline. Il n'y a pas moyen d'écouter les instructions de son père ou l'enseignement de sa mère. Mais la parole de Dieu, c'est une instruction. La parole de Dieu, c'est un enseignement. Pendant que tu écoutes l'instruction de Dieu, tu mets en pratique l'enseignement de la parole de Dieu, c'est une couronne de grâce. C'est une couronne de grâce. C'est une couronne de grâce. Alors ne marche pas selon le conseil. Refuse le conseil des méchants. Refuse les conseils des gens qui vont te mettre en erreur dans la vie, qui vont te dérouter dans la vie. Refuse leurs conseils. Et la Bible dit, dans le verset 2 du livre de Psaume, il dit, dans le verset 2, mais c'est toujours un, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas accompagné des moqueurs. C'est une personne heureuse. Il n'est pas assis avec le pécheur. C'est une personne heureuse ou heureuse. Il n'est pas assis avec le pécheur.
Il n'écoute pas les conseils des méchants, il n'est pas assis avec le pécheur. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Celui qui commet le péché, Dieu l'aime. Par son amour, il pardonne la personne qui a péché. Quand la personne qui a péché vient à Dieu, il demande pardon, Dieu le pardonne. Mais commettre des péchés, le péché, Dieu n'aime pas le péché. Mais il aime le péché afin de délivrer le pécheur, de les libérer, de les guérir par son amour, par sa bonté, par sa miséricorde. Mais ce qu'il nous donne de n'est pas sa soeur. Parce que c'est facilement d'être influencé. C'est facilement d'être influencé par certaines personnes. Selon leur comportement. La Bible dit quand tu marches avec les sages, tu deviens sage. Mais quand tu marches avec les gens qui commettent cet acte, tu risques de devenir comme eux. Amen. 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 Qui ne s'associe pas accompagné des moqueurs. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a des moqueurs partout. Et il y a des gens qui sont là pour moquer les autres. Pour moquer les autres. Et regarde lui là. Regarde elle là. Regarde sa vie. Ça ne bouge pas. Ça ne change pas. Ça n'améliore pas. C'est un pauvre. Ceci. C'est une classe sociale. Il y a un réseau de moqueurs. Il y a un réseau, il y a un clan, un groupe de gens qui sont assis, simplement leur travail de moquer des autres. Moquer de la vie des autres, moquer de la famille des autres, moquer du couple des autres. Mais ça de se rendre compte que la vie de chaque personne est dans la main de Dieu. La destinée de la vie de chaque personne est dans la main de Dieu. L'avenir de la vie de chaque personne est dans la main de Dieu. C'est pour cela qu'à demain, la vie de la personne change. Les moqueurs sont dans la honte. Les moqueurs sont dans la confusion. Les moqueurs se fuient, se cachent. Parce que Dieu change la vie des gens. Tout est possible à Dieu. Vous manquez de quelqu'un parce que vous ne connaissez pas son avenir. Vous manquez de quelqu'un parce que vous ne connaissez pas sa destinée. Ne s'assois pas au milieu dans l'assemblée de moqueurs. Que ceux qui sont là seulement pour moquer, tu manques, tu pêches, tu manques des autres. Mais demain, quand la vie de la personne change, comment tu feras? Dans le milieu de moqueurs, il y a la confusion. Dans le milieu de moqueurs, il y a la honte. Parce que la personne qu'ils sont moqués, Dieu change la destinée, Dieu change l'histoire, Dieu change les statuts de la vie de la personne. La personne que vous rejetez, demain Dieu est capable de changer son histoire. Et il nous donne le conseil, ne s'assoie pas dans la compagnie des moqueurs. Mais un homme heureux est celui qui a trouvé son plaisir. Un homme heureux, une femme heureuse, elle est la personne qui a trouvé son plaisir à la loi de Dieu. Celui qui a trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel. Cette personne qui a trouvé son plaisir, où se trouve ton plaisir, ton espace d'intérêt, ta place d'intérêt, ton centre d'intérêt, c'est là que tu trouves ton plaisir. Mais on dit que cet homme heureux, cette personne heureux ou heureuse, c'est la personne qui a trouvé son plaisir dans la parole de Dieu. Et il médite cette parole jour et nuit. Il observe la parole, il médite la parole, il lit la parole jour et nuit. Et la Bible dit tout ce qu'il fait, il réussit. Amen. Tout ce qu'il fait, il réussit. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé son plaisir. Son plaisir dans la présence de Dieu. Il a trouvé son plaisir dans la présence de Dieu. Il a trouvé son plaisir dans la parole de Dieu. Il a trouvé son plaisir
d'être ensemble dans la communion du Saint-Esprit. Il a trouvé son plaisir. Il ne savait pas. Son plaisir était partout. Beaucoup aujourd'hui, leur plaisir est dans l'alcool, dans la cigarette, dans les hommes, dans les femmes, dans l'argent. Et là qu'ils trouvent leur plaisir. Leur centre d'intérêt. Leur centre d'intérêt, peut-être c'est la boîte de nuit. Leur centre d'intérêt, peut-être de l'alcool. Leur centre d'intérêt, peut-être c'est les femmes. Leur centre d'intérêt, peut-être c'est les hommes. Peut-être c'est l'argent. Peut-être travailler jour et nuit. Travailler sans arrêt. Ils ont trouvé leur centre d'intérêt. D'autres c'est dans le loto. D'autres c'est dans le foot. D'autres, chacun a trouvé son centre d'intérêt. Mais la Bible dit un homme heureux qui a trouvé son centre d'intérêt. Là, il y a son plaisir, c'est dans la parole de Dieu. Et il médite ça, jour et nuit, il est là dans la parole. Et tout ce qu'il fait, il le récite. Pourquoi? Parce que son plaisir est là. Et pendant qu'il médite la nuit et jour la parole de Dieu, il agit fidèlement. Et la fidélité qui fait qu'il demeure dans la parole, la Bible dit Dieu comble un homme fidèle de bénédiction. Un homme qui est fidèle, une femme qui est fidèle, Dieu le comble de bénédiction, Dieu le bénit. Dieu bénit un homme qui est fidèle, Dieu bénit une femme fidèle, Dieu bénit une famille fidèle, Dieu bénit un couple fidèle. Et tout ce qu'il fait, il est réussi. Pourquoi? Parce que leur plaisir, leur désir, leur centre d'intérêt, leur espace d'intérêt, c'est la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, c'est l'esprit. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la force. La parole de Dieu nous bénisse. La parole de Dieu nous restaure. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous protège. Un jour, Dieu a dit à un homme, je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Dieu a parlé à Josué. Il dit, je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Amen. Je suis avec toi. Je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi pendant le temps que tu vis. Nul ne tiendra devant toi. Mais ce que je te demande, de méditer la parole de Dieu, de observer la parole et de méditer la parole, de lire la parole jour et nuit. Amen. Pour agir fidèlement dans ta vie, pour agir fidèlement dans ton parcours de la vie, il faut méditer la parole jour et nuit. Parce que cette parole nous oriente dans les bonnes voies. Et c'est pour cela que tu vas agir fidèlement. Et pendant que tu agis fidèlement, ça c'est le secret de la réussite et le secret de succès dans ta vie. Pour réussir dans la vie, il faut observer la parole de Dieu. Pour réussir dans la vie, tu peux réussir, mais tu n'as pas de succès. Tu peux réussir dans la vie. Beaucoup sont réussis dans la vie, mais n'ont pas de succès. C'est un homme qui a réussi dans sa vie. C'est une femme qui a réussi dans sa vie, mais le succès n'a pas. Mais il y a d'autres personnes, ils sont réussis dans la vie et ils ont aussi le succès dans la vie. Amen. Regardez par exemple ceux qui font le foot. Vous allez voir parmi les footballeurs, beaucoup sont réussis le salaire qui est bien. Mais le succès, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a le même succès. Ceux qui font le sport, de boxe, de foot, de basket. Chacun a réussi sa vie. Chacun a réussi sa vie. Chacun a réussi. Mais le succès, certaines personnes, ils ont le succès. Donc ils ont réussi la vie et ils ont aussi le succès. Mais dans la parole, tu ne seras pas simplement réussi, mais tu auras aussi le succès. Tu as réussi ta vie et tu as aussi le succès de Dieu. Tu as réussi ta vie et Dieu te positionne. Tu as réussi dans ta vie, Dieu t'élève à une dimension élevée. Dieu manifeste dans ta vie. Et chaque jour, tu es en bonne santé. En bonne santé spirituelle et en bonne santé physique. Voilà un peu le secret. Mais quand nous voulons mélanger toutes choses,
on se retrouve dans les problèmes. Dans les problèmes. Dans les problèmes. Quand on mélange toutes ces choses, on se retrouve dans les problèmes. Beaucoup de choses dans les problèmes, on dit, mais parce que j'avais écouté l'autre, ils sont dans les problèmes. Mais écoutez ce que la parole dit. Écoute ce que la parole dit. C'est là que tu resteras, c'est là que tu auras le succès. Et c'est là que tu seras en bonne santé spirituelle et en bonne santé physique. Et tout ce que tu vas faire dans la vie, ça va réussir. Tes projets vont réussir. Tout ce que tu vas faire, tu vas réussir dans ta vie. Tout ce que tu vas faire. Tes activités, tu vas réussir dans tes activités. Pourquoi? Parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Et Dieu manifeste sa grandeur. Dieu manifeste sa puissance dans ta vie. Dieu te protège. Jour et nuit, il te protège. Quand tu marches dans la rue, Dieu te protège. Dans la vie, Dieu te protège. Il est pour toi le Dieu de départ et le Dieu d'arrivée. Il te protège. Il protège ta vie. Il protège la vie de tes enfants. Il protège ta famille. Simplement parce que toi, tu demeures dans sa parole. C'est le seul secret de la réussite et des succès. Le seul secret de la réussite et des succès. Le seul secret pour être en bonne santé, spirituelle et physique. Le seul secret pour être comblé de la bénédiction de Dieu. Ça, c'est le secret. Un jour, un homme d'affaires qui me posait la question comment je vais faire pour mon entreprise, ça commence à couler. Je lui ai dit, voilà le secret. Le secret, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Le secret, sans Jésus, tu ne peux rien faire sans Jésus. Sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Le premier secret, c'est ça. Pour réussir dans la vie, toutes tes activités réussissent, il faut être associé avec Jésus-Christ. Et que tu laisses ton entreprise, que Jésus-Christ dirige ton entreprise par son esprit, qui te donne des directives dans la parole. Amen. Et là que tu réussiras, tout ce que tu vas faire dans tes activités, tu auras la réussite, tu auras le succès. Dieu nous donne la réussite et Dieu nous donne le succès. Et les enfants qui partent à l'école, si vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu va vous donner la réussite, il va vous donner le succès. Vous allez marquer votre temps. Vous allez influencer votre entourage. Même ceux qui sont au travail. Si nous sommes fidèles dans notre travail, nous respectons l'ordre, nous respectons la parole de Dieu. Et nous allons voir que tout ce que nous allons faire dans l'entreprise, nous serons des hommes et des femmes aimés dans l'entreprise. Et le chef des entreprises, ils vont témoigner pour nous notre fidélité. Amen. Amen. Les chefs d'entreprise vont témoigner pour nous. Non, ça c'est un homme fidèle. Cet homme qui travaille ici, c'est un homme fidèle. Cette femme, c'est une femme fidèle. Elle fait bien son travail. Ils vont témoigner pour toi. Et tu seras bien dans cette entreprise. Beaucoup sont bénis de leur travail à cause de leur fidélité. Et dès qu'un enfant de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, c'est que dans l'entreprise, tu vas obéir facilement. Comme tu obéis à la parole de Dieu, dans l'entreprise aussi, tu vas obéir facilement. Mais comme tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu reçois du mal à respecter les gens là-bas. À respecter les gens dans l'entreprise. J'ai vu un homme, un frère qui était parti à l'école. Il est parti en formation. Lui, tout ce que les formateurs disaient, lui il disait toujours que mon Dieu va faire, mon Dieu va faire. Mais à la fin de la formation, on dit que cet homme, il a abandonné la formation parce que Dieu n'a pas fait quelque chose pour lui. Donc cet homme, quand ils m'ont parlé de cela, j'ai dit cet homme, il s'est trompé. Il y a la part des hommes, il y a la part de Dieu. Tu pars à l'école, c'est toi de travailler à l'école. Et Dieu t'accorde la grâce.
C'est toi de travailler à l'école. Tu es parti dans la formation. C'est toi de travailler. Tu es dans l'entreprise. C'est toi de travailler. Montre ce que tu as. Montre les capacités, les potentiels que tu as. Contribuer dans l'avancement de l'entreprise. Les jours, les gens vont te demander, tu dis que non. L'amour que Dieu a mis dans mon cœur, c'est Dieu qui m'a donné ce travail. Alors comme c'est Dieu qui m'a béni, il m'a donné ce travail, je vais travailler comme il faut, sans problème. Amen. Amen. Ça, c'est les conseils à respecter. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne respectent pas l'ordre du travail. Dans le travail, il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Il croit que Dieu va intervenir dans son cas. Mais non. Dieu t'a béni, t'a donné un travail. Respecte ton travail. Comme tu as la parole, tu vas bien respecter. Parce que tous les autres qui donnent dans l'entreprise, ils sont plus que dans la parole. Tous les autres, il faut respecter ici, il faut respecter ça, il faut respecter tous les autres de l'entreprise. Ils ont pris ça dans la Bible. L'homme sont des hommes comme nous. Des chefs d'entreprise sont des hommes comme nous. Des cadres sont des hommes comme nous. Donc la loi qu'ils ont mis en place, ça ne vient pas ailleurs. À moins que si ça vient d'hier, si ça vient du diable, ça sera compliqué en dehors de la parole. Mais quand ils donnent ce que, si eux-mêmes les cadres, s'ils ne respectent pas l'ordre du travail, il reste aussi le problème aux autorités. Il risque le problème vers les autorités. Donc ils sont obligés de respecter l'ordre du travail, du service. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci.